Bienvenue pour cette nouvelle guidance générale spéciale pleine lune du 7 septembre 2025. Je te laisse choisir le tas qui t'attire. Tu mets la vidéo sur pause. Et c'est parti. Alors, si tu as suivi ma guidance sur le mois de septembre, tu as vu que c'est l'empereur qui a ouvert le bal. L'empereur, il est le symbole de la structure, de la stabilité et de la maîtrise. Ça veut dire que septembre, c'est vraiment une période où la discipline, la clarté et la planification deviennent tes meilleurs alliés. L'énergie de l'empereur t'invite à prendre le contrôle de ta vie, à poser des bases solides et à organiser tes actions avec confiance, peu importe le domaine concerné. Cette énergie n'est pas rigide ou limitante. Elle est un appel à l'action réfléchie et à la responsabilité personnelle. Elle favorise la mise en place de structures durables qui te permettront de naviguer sereinement dans les défis du quotidien qui t'attendent durant ce mois de septembre. Allez, si tu as choisi le tas numéro 1, alors ce tas, il symbolise vraiment un processus de sortie de stagnation émotionnelle et de reconnexion à soi. Après une période de fatigue, de doute ou de sentiment de vide, des victoires personnelles, petites ou grandes, permettent de relancer ton énergie et de retrouver confiance en toi. Alors, côté bien-être, il y a vraiment cette possibilité de sortir donc d'une fatigue qui est surtout émotionnelle, de retrouver ton énergie intérieure et de regagner confiance en toi. La reconnexion à tes ressentis et à tes émotions t'apporte un sentiment d'accomplissement personnel. Pour d'autres, tu peux aussi ressentir de la lassitude, du découragement ou une impression de vide, avec une tendance à te couper de tes émotions pour éviter la souffrance. Le conseil ici qu'on te donne, c'est vraiment d'accueillir tes émotions, même les plus difficiles. Identifie une petite victoire personnelle, aussi simple soit-elle, pour relancer ton énergie et te sentir à nouveau aligné. Côté professionnel, tu peux te sentir... pour les salariés, tu peux te sentir sous-estimé ou invisible, mais une reconnaissance ou une réussite ponctuelle se profile. Ce tas encourage à continuer à agir avec constance car les efforts sont sur le point d'être valorisés. Pour ceux qui sont à la recherche d'un travail, donc la période peut sembler un peu stagnante, mais elle prépare le terrain pour de nouvelles opportunités. Patience et persévérance sont vraiment les clés. Pour les entrepreneurs, on a une chance de réussite publique ou une reconnaissance sociale. Alors attention toutefois à ne pas t'épuiser en cherchant à tout contrôler ou à tout faire en même temps. Mais c'est un très bon moment pour vous les amis entrepreneurs. Conseil, observe les signes de progression et célèbre même les petites réussites. Cela consolide la confiance et ouvre de nouvelles portes. Côté sentimental, pour les couples, des tensions ou des non-dits peuvent subsister, mais le dialogue réfléchi et la patience permettent de réparer et de renforcer la relation. Pour les célibataires, l'impression que rien n'avance peut être présente, mais une rencontre inattendue ou un événement positif dans une relation qui est en train de se mettre en place peut relancer la confiance et l'enthousiasme. Là, le conseil, c'est de rester attentif ou attentive à ce qui te fait vibrer et célèbre les petits moments de connexion ou de joie. Côté finances, donc là, les finances peuvent s'améliorer progressivement grâce à des petites victoires matérielles, des décisions qui sont très judicieuses ou une meilleure organisation. Par contre, pour d'autres, il peut y avoir un risque d'insatisfaction ou de sentiment que ce n'est jamais assez. Alors attention aussi à la comparaison et au jugement sur ce que tu possèdes. Ici, le conseil, c'est vraiment d'apprendre à célébrer ce que tu as déjà et à apprécier la stabilité qui s'installe. Ça t'aide à agir avec confiance et sérénité. Alors là, pour ce tas, vraiment, le message central, c'est celui de la sortie de la stagnation grâce à une victoire, même si elle est toute petite. Mais
te permettra de sortir de cette stagnation, tu verras. Donc même si c'est modeste, prends en compte, c'est important. Et que ce soit aussi dans le domaine émotionnel, professionnel ou matériel, dis-toi que vraiment des petites réussites viennent réveiller ton énergie. Et ces petites réussites aussi, même si elles sont grandes, peu importe, grandes ou petites, elles vont renforcer la confiance et elles vont t'ouvrir de nouvelles perspectives. Donc c'est vraiment le moment de prendre conscience de tes forces et de te féliciter pour tes efforts. Donc même s'ils sont discrets, fais-le. Pour toi, les 3 dates importantes... les 2 dates importantes, c'est le 14 septembre. Il peut y avoir une opportunité professionnelle ou une avancée relationnelle qui te permet de sortir d'une impasse. Et autour du 23 septembre, il peut y avoir un moment propice pour célébrer tes progrès justement et consolider tes acquis et te recentrer sur ce qui fonctionne dans ta vie. Si tu as choisi le tas numéro 2. Alors donc pour ce tas, on voit que tu es dans une période de confrontation et de dépassement. On voit qu'il y a des tensions, des rivalités ou encore des luttes intérieures. Comme si tu devais prouver ta valeur ou défendre ta place. Mais sache, toi qui m'écoutes, tu es une personne qui, malgré les épreuves, reste debout. Tu es quelqu'un de très protecteur par rapport à ce que tu as construit. Pour ce tas, on est vraiment dans une période de transition. Oui, il y a des luttes à mener, des ajustements à faire, parfois des conflits à traverser. Mais derrière, il y a la promesse d'une stabilité plus solide, d'une autonomie accrue et d'un bien-être retrouvé. Donc c'est un tirage qui t'encourage à ne pas fuir les défis. Si tu les fuis, tu vas tourner en rond et rien ne va bouger. Tu es acteur de ton propre destin et les miracles sont très très rares. C'est pour ça qu'on les appelle des miracles d'ailleurs. Ces défis ne sont pas là pour t'abattre, mais pour t'aider à consolider ton terrain, à clarifier ce qui compte vraiment pour toi et à poser les bases d'un avenir plus serein. Allez, on y va par domaine. Côté bien-être, tu peux te sentir nerveux, nerveuse, traversé par des tensions, comme si ton énergie était constamment en lutte. Ça peut provoquer de la fatigue nerveuse, de stress, voire des somatisations dans le corps, des tensions musculaires, des insomnies, des maux de tête. On retrouve aussi cette impression de toujours devoir te battre pour garder ton équilibre. Par contre, pour d'autres, il y a vraiment une vraie force, non même pour tous en fait, si tu vas la chercher, il y a une vraie force vitale qui est là. Tu disposes d'une combativité intérieure pour ce tas-là, ceux qui ont choisi ce tas. Vraiment. Et cette combativité intérieure, elle t'aide à dépasser les obstacles, donc prends-en conscience. On voit une énergie qui s'apaise aussi par l'ancrage, les plaisirs très simples et le retour au corps. Le conseil ici, c'est de ne pas rester dans le combat permanent. Ça ne sert à rien. Mets en place des routines concrètes qui nourrissent ton bien-être. Ça peut être du sport, une alimentation équilibrée, des moments de cocooning et de repos. Côté professionnel, alors tu peux ressentir un climat de compétition, de rivalité où il faut prouver ta valeur en permanence. Ça use ton énergie et ça peut te donner l'impression de porter trop de responsabilités. Mais tu as les capacités pour stabiliser ta place, pour t'imposer dans ton domaine et obtenir de la reconnaissance. Tu peux atteindre une belle sécurité professionnelle si et seulement si tu canalises ton énergie. Donc, mets des limites, clarifie ton rôle, ne cherche pas à lutter contre tout le monde, choisis bien tes combats. Donc ça, c'était pour les salariés, je ne sais plus si je l'ai dit. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, tu peux être fatigué par des démarches qui semblent s'éterniser, par une impression de combat sans résultat immédiat. Mais ce mois-ci apporte de la stabilité et annonce qu'un poste ou une activité plus ancrée avec ce que tu as envie arrive. Ne baisse pas les bras, garde ton énergie pour les opportunités vraiment alignées avec tes valeurs, ne te jette quand même pas sur le premier poste, après, sauf si tu n'as vraiment pas le choix. Mais en tout cas, c'est une très belle période pour choisir ce qui correspond
à tes valeurs. Pour les entrepreneurs, alors attention, on a un risque d'épuisement, des conflits aussi avec des partenaires ou une concurrence qui est quand même assez forte. Mais on a une grande réussite possible si et seulement si tu relis ton énergie créative, ta capacité d'organisation et de gestion. Sinon, là pareil, tu tournes en rond. Hein. Donc là, vraiment, pour ceux qui prendront bien le taureau par les cornes, tu peux bâtir quelque chose de solide et de durable. Donc là, le conseil qu'on te donne, ami entrepreneur, c'est de déléguer ce que tu peux et focalise-toi sur ce qui crée vraiment de la valeur. Pour les couples, côté sentimental, pour les couples, il peut y avoir des tensions, des règlements de compte, des disputes autour de sujets matériels ou de pouvoir, une impression de devoir se battre pour garder l'équilibre du couple. Par contre, pour les couples plus solides, cette énergie permet de clarifier des choses et de poser des bases qui sont beaucoup plus stables. Il y a aussi des possibilités d'engagement officiel comme des mariages, des pactes, aussi un emménagement ensemble. Le conseil pour le domaine sentimental, les couples, ne laisse pas les non-dits s'accumuler, ose exprimer tes besoins, mais, tout en écoutant ceux de ton ou ta partenaire. Pour les célibataires, alors il risque d'y avoir des relations intenses, mais conflictuelles, ou de coups de foudre, mais qui vont créer plus de tension que de sérénité. Alors, attention. Mais des très belles opportunités de rencontres passionnées et concrètes. Il y a une relation aussi qui peut rapidement s'ancrer dans le réel aussi. Hein. Pour certains, là, il peut y avoir une très belle relation qui démarre, qui va devenir soit si vous étiez déjà en couple, enfin si il y avait déjà quelque chose entre vous deux, mais que c'était pas encore, vous saviez pas encore dans quelle direction vous alliez, là ça devient officiel vraiment et ça devient sérieux et on construit quelque chose. Donc ça c'est assez cool. Le conseil ici, en tout cas, quoi qu'il en soit, pour vous, amis célibataires, c'est de ne pas chercher à plaire à tout prix ou à entrer dans des jeux de pouvoir. Sois toi-même et choisis la sincérité. Pour le côté financier, alors là, on a une période de dépenses imprévues, parfois liée à des conflits ou à des démarches légales. La sensation d'être toujours dans la gestion des urgences aussi. Par contre, pour d'autres, on a quand même une énergie de stabilité, tes efforts finissent par payer et tu retrouves un socle solide. Pour d'autres, il peut y avoir une récompense ou un gain financier qui arrive, surtout si ça fait suite à une lutte ou un dossier juridique. Là, le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment d'anticiper et de sécuriser. Garde un coussin de sécurité, évite les engagements financiers risqués et reste patient. Alors pour conclure pour ce tas, vraiment ça montre une phase de combat et de réorganisation. Tu n'acceptes plus de subir ni de porter ce qui ne t'appartient pas. Tu coupes avec le passé, tu tranches certains liens ou contrats et ça peut générer d'ailleurs des tensions. Mais c'est une étape qui est nécessaire pour retrouver ton pouvoir personnel et te diriger vers plus de stabilité. On te confirme que cette lutte n'est pas vaine, elle t'ouvre un meilleur équilibre matériel, affectif et personnel. Tu vas récolter les fruits de ton endurance et de ta persévérance. Donc ce tas, le message fort de ce tas, il est celui-ci. La victoire est au bout du chemin, mais elle demande du courage, de l'ancrage et la capacité à canaliser ton énergie. Tes dates clés. Le 9 septembre, il peut y avoir une mise au point qui pourrait avoir lieu. On tranche, on clôture un désaccord en tout cas. Et autour du 15 septembre, il y a la mise en place d'un équilibre, une sécurisation financière ou matérielle. Le 23 septembre, c'est un grand tournant énergétique. Donc là, on arrive sur des fins de conflits intérieurs, un recentrage sur la stabilité. Voilà. Et aussi autour du 29 septembre, pour vous, il peut y avoir l'illumination d'un conflit, la possibilité de le résoudre ou de le transcender en tout cas. Voilà.
Alors, si tu as choisi le tas numéro 3, alors là, pour vous, ça peut être un mois où tu pourrais être confronté à des tensions, des compétitions, voire des rivalités dans plusieurs domaines. Mais on t'invite à rester centré, à écouter ton intuition et à privilégier la stratégie et l'intelligence à l'affrontement. C'est une période où l'on te demande de garder ton calme et de transformer les obstacles en apprentissage. Allez, on y va par domaine. Côté bien-être, là on a vraiment une grande capacité d'introspection. Tu peux comprendre d'où viennent tes blocages et y répondre avec discernement. Par contre, les tensions extérieures comme des conflits, des compétitions risquent de t'épuiser et de te couper de ta sérénité. Le conseil qu'on te donne ici, c'est de ne pas gaspiller ton énergie dans des disputes qui sont totalement inutiles. Transforme ce feu intérieur en créativité, sport ou discipline personnelle. Transforme tout ça en tout cas. Ne le garde pas intérieurement, c'est pas bon. Côté professionnel, pour les salariés, alors il y a des possibles rivalités ou des tensions dans ton environnement de travail. Tu pourrais sentir de la compétition ou un besoin de te justifier, mais montre que ton calme et tes compétences discrètes parlent d'eux-mêmes. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, il y a beaucoup de démarches à faire, de concurrence lors des entretiens aussi malgré tout, voilà. Mais si tu restes stratégique et que tu valorises tes savoirs, tu peux tirer ton épingle du jeu. Pour les entrepreneurs, il peut y avoir des risques de conflit avec des partenaires, des clients ou des concurrents. Mais tu peux les dépasser en gardant une vision claire et posée. Ne réponds pas aux provocations, construis avec intelligence. Côté sentimental, alors, pour les couples, il y a des possibles disputes ou divergences d'opinion. On peut être amené à des tensions verbales, mais là vraiment, on t'invite au dialogue réfléchi et au silence apaisant plutôt qu'à l'escalade. Pour les célibataires, il peut y avoir des rencontres très intenses mais parfois conflictuelles, des personnes qui testent tes limites ou créent une forme de rivalité. L'intuition sera ton meilleur guide pour savoir qui mérite ton énergie. Côté financier, donc là, tu as les ressources quand même pour stabiliser tes finances si tu restes rationnel. Mais là, on voit que tu fais de bons choix, surtout pour le long terme. Pour d'autres, il peut y avoir des risques des dépenses, pardon. Il peut y avoir des risques, ça m'en fait bégayer. Excusez-moi. Il peut y avoir des risques de dépenses liés à des conflits ou des démarches répétées, que ce soit en termes juridiques, administratifs. Tu peux être amené aussi à de la dispersion. Alors attention, là le conseil qu'on te donne, c'est d'éviter aussi les investissements précipités. Fais confiance à ton intuition, mais aussi à des conseils avisés qu'on te donne. Reste dans la prudence et la stratégie. Pour conclure, pour ce tas-là, c'est vraiment un mois de défis et de rivalité, mais où ton calme intérieur et ton intuition te permettront de sortir gagnant ou gagnante. Là où d'autres se battent à l'aveugle, toi, tu observes, tu analyses et tu choisis tes batailles. En évitant de gaspiller ton énergie dans des conflits qui sont complètement stériles. Tu bâtis une stabilité durable comme ça. Voilà, donc tes dates clés pour toi, c'est le 11 septembre. Autour du 11 septembre, en tout cas, il peut y avoir un moment où il faut rester centré et stratégique. Le 19 septembre aussi, ça peut être l'occasion de transformer un conflit en apprentissage. Et autour du 27 septembre, on clôture, il y a un gain de stabilité et une forme d'apaisement. Voilà. Courage les amis. Si tu as choisi le tas numéro 4, alors... ici, on voit que c'est un mois de recherche de liberté à la fois matérielle et spirituelle. On ressent un fort besoin de s'aligner avec ce qui nous correspond vraiment, mais cette quête peut générer une fatigue morale et physique, un sentiment d'être prisonnier de certaines situations ou même de son propre corps. L'énergie est celle de la prise de conscience et de la libération, mais elle nécessite prudence et discernement.
Allez, on y va par domaine. Côté bien-être, tu es amené à faire des prises de conscience profondes sur tes émotions et tes besoins. Ce processus permet une libération émotionnelle et mentale après des déceptions ou douleurs passées. Tu commences à identifier ce qui te nourrit réellement et ce qui t'alourdit. Attention, cette recherche par contre peut générer de l'anxiété, de la rumination et de la fatigue intense et parfois une tentation de chercher des échappatoires comme des médicaments, des substances, des distractions qui anesthésient tes émotions plutôt que de les traiter. Alors attention à ne pas te déconnecter de la réalité. Le conseil ici, c'est d'accepter tes émotions même quand elles sont douloureuses. Permets-toi de tourner la page sur ce qui ne te sert plus et de retrouver un équilibre intérieur en prenant soin de ton corps et de ton mental. Côté professionnel, pour les salariés, il y a des tensions et des malentendus qui peuvent créer des déceptions ou des conflits, mais cette période est propice pour clarifier des situations, exposer ce qui bloque et trouver des solutions concrètes. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, il y a un déclic ou une opportunité inattendue qui peut surgir après un échec ou une période de stagnation. C'est le moment de se recentrer sur ce qui te motive réellement. Pour les entrepreneurs, prudence sur les partenariats ou engagements. Certaines alliances peuvent révéler des illusions. Cependant, une décision courageuse ou une rupture nécessaire peut libérer le chemin et permettre un redémarrage efficace. Le conseil ici qu'on vous donne dans le domaine professionnel, c'est d'observer attentivement, analyser les situations et prendre les décisions, surtout avec lucidité et discernement. Ne prends pas des décisions trop rapides. Côté sentimental, pour les couples, alors cette période peut révéler des tensions ou des secrets qui vont provoquer de la tristesse ou de la déception. Mais elle ouvre la possibilité d'un dialogue sincère qui peut renforcer la relation si les blessures sont reconnues et partagées. Amis célibataires, alors attention aux rencontres trompeuses ou aux illusions. Cependant, ce tri émotionnel permet de découvrir une relation plus authentique et alignée avec ton cœur. Le conseil ici dans le domaine sentimental, c'est de vraiment ne pas forcer et observe ce que chaque relation t'enseigne. La vérité, même si elle est douloureuse, est un pas vers des liens qui seront beaucoup plus sains. Voilà. Côté financier, alors pour certains c'est un excellent moment pour des rentrées d'argent, ceux qui ont cette envie de liberté financière et il y a vraiment une très bonne gestion. Tes choix clairs permettent de consolider tes finances et d'instaurer une stabilité qui est quand même assez durable. Donc là c'est vraiment c'est assez chouette. Par contre, pour d'autres, il peut y avoir des dettes à rembourser, des réclamations à faire ou des pertes qui sont possibles. Donc prudence dans les engagements que tu as faits ou que tu veux faire et vigilance sur les accords et les transactions. Voilà, le conseil ici, c'est de faire le tri dans tes finances. Clarifie, sécurise et organise pour éviter toute déconvenue. La conclusion pour ce tas... on voit que l'énergie dominante chez vous est celle de la vérité et de la libération. Donc même si certaines révélations malheureusement ou déceptions peuvent être vraiment très douloureuses, elles vont te permettre de tourner la page et de te réorganiser sur des bases solides. Ce mois, il est propice à identifier ce qui te correspond réellement et à te délester de ce qui t'alourdit, tant sur le plan émotionnel, professionnel que matériel. Tes dates clés. Alors autour du 16 septembre, c'est une période qui est assez propice pour clarifier une situation professionnelle ou financière, trier ce qui bloque et prendre des décisions. Et il y a autour du 24 septembre aussi, il peut y avoir une libération, une résolution qui se présente, permettant de tourner une page et de se réaligner avec ce qui te correspond vraiment. Et voilà. Alors, tu l'auras donc compris et donc garde bien ça en tête. Septembre, c'est un mois où la structure, la responsabilité et la discipline seront tes alliés. Quelle que soit la situation ou le domaine, c'est le moment de
poser des bases solides, de clarifier tes priorités et d'agir avec confiance et surtout discernement. C'est vraiment, dans ce qui est ressorti, une très très bonne période pour ça. Donc si tu poses les bases là en septembre, ça peut être assez pas mal pour la suite. Là, tu protèges ton édifice, si je peux dire ça comme ça. Ce que je voudrais te dire en tout cas, c'est que en t'appuyant sur cette énergie de stabilité et de maîtrise, tu peux transformer tes projets en réalité concrète et te sentir plus serein, sereine, capable et aligné avec tes objectifs. Parce que septembre, c'est un mois pour bâtir, c'est ce que je te disais, ton avenir avec force et confiance. Utilise tout ça ce mois-ci, malgré les défis qu'on va te mettre en pleine tronche. Ne néglige pas septembre, vraiment. Même si tu vas te retrouver face à des situations qui seront compliquées. Garde la tête haute. Ne te laisse pas abattre. Parce qu'on sent quand même que ça va être une période, pour pas mal d'entre nous, assez lourde. Voilà, donc ne te laisse pas déstabiliser. Garde tes objectifs, garde une stabilité, garde de la discipline, structure-toi, fais preuve de discernement, reste aligné avec tes envies, tes objectifs, ne prends aucune décision impulsive, sois dans l'observation, dans l'analyse et ensuite tu prends une décision. Voilà. J'espère que... Non, déjà courage les amis, vraiment, parce qu'on est tous dans le même bateau. Prends soin de toi, j'espère que voilà, ça t'aidera un peu pour affronter ce mois de septembre. Prends soin de toi et ton énergie, c'est le plus important quoi qu'il en soit, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!